niveau d'engagement détermine ta ténacité. Mais qu'est-ce que te dit ta voix dans les moments de difficulté? Qu'est-ce que ta voix te dit? Quelqu'un qui est intime avec Dieu n'est pas exempt de découragement, non. Mais le découragement que cette personne a est différent d'une personne qui n'a pas d'intimité avec Dieu. Ton degré d'intimité déterminera ta façon à réagir face au découragement et face aux difficultés. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Christelle. Dans cette chaîne YouTube, je parle de la foi, de la croissance spirituelle et de Dieu. Alors cette vidéo est la 6e vidéo de la série sur lire la Bible en un an. Un défi que je nous ai lancé il y a maintenant plus d'un mois et j'espère que tu continues. J'espère que tu te donnes les moyens parce que sincèrement, c'est un défi qui en vaut vraiment la peine. Alors, je suis toujours dans le livre des Nombres et c'est un livre qui est super intéressant parce que il y a beaucoup de choses qui reviennent qui sont fortement similaires au livre de Lévitique, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Et il y a une chose qui m'a beaucoup interpellée, qui revenait quand même assez fréquemment et que je me suis dit, mais attends, ces gens-là commencent un peu à exagérer, hein. Commencent un peu à exagérer, ces gens. Et je me disais même, moi, franchement, moi, j'aurais jamais fait ça comme eux, hein. Et des fois même, tu peux les regarder un peu en te disant un peu, franchement, vous, Dieu vous a choisi, mais est-ce que vraiment vous faites ce que Dieu attend de vous et tout ça? Et c'est vrai que parfois, quand on lit la Bible, on pourrait penser que moi, si c'était moi, j'aurais fait ça forcément différemment. Si c'était moi, tu vois un peu. Donc, c'est toujours un peu plus, entre guillemets, c'est plus facile d'avoir un point de vue de voir un peu que moi, ce ne serait pas forcément le cas et de voir ces personnes-là comme étant des gens complètement différents de nous. Mais au final, moi, je dis toujours que la Bible, c'est un miroir. Donc, elle nous enseigne aussi nous-mêmes notre propre vie. Effectivement, on ne fera pas exactement la même chose que ces personnes-là, mais est-ce que si on était dans leurs chaussures, si on était à leur place, comment nous, on aurait réagi? Et ces personnes m'ont beaucoup appris, ces personnes m'ont fait vraiment me poser la question en fait de comprendre quelle était la source de cette chose qu'ils faisaient à répétition, de cette chose qu'ils n'arrêtaient pas de faire. À chaque fois, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe les gars, hein? Et c'est l'attitude au fait des Israélites pendant cette traversée depuis Sinaï maintenant pour pouvoir entrer en terre promise. Et c'est quelque chose qui est quand même un peu intéressant parce qu'ils sont beaucoup plaints. Ils ont beaucoup murmuré. Ils ont désobéi. En tout cas, Dieu a vraiment énormément de patience envers nous. Et lors de ma lecture, quand je lisais un peu par rapport à pourquoi est-ce qu'ils sont tout le temps en train de râler? Pourquoi est-ce qu'ils sont tout le temps en train de murmurer? Pourquoi est-ce qu'ils sont rapidement découragés? Et c'est ça qui m'a poussé en fait à faire cette vidéo. Cette vidéo aujourd'hui où j'aimerais parler du découragement. De parler de ce découragement par lesquels nous tous on peut passer dans les saisons de notre vie. D'autres un peu plus que d'autres. Voilà. Mais le découragement est quelque chose qui nous est déjà tous arrivé. Et personnellement, j'ai vécu pas mal de découragement dans ma vie. Et en regardant un peu l'attitude des Israélites, j'ai essayé de comprendre quelles étaient les causes de leur découragement, quelles étaient les racines, pourquoi est-ce qu'ils ont autant murmuré, pourquoi est-ce qu'ils ont été découragés. Parce que moi, je pense que le murmure et le découragement sont étroitement liés. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'aimerais pouvoir parler avec toi du découragement. La première chose qui était la raison de du premier, en tout cas, dans les premiers murmures qu'ils ont eu depuis le départ du Sinaï, c'était dû à leur environnement. Dans Nombre 11, le chapitre 4, on voit en fait que la Bible nous dit que un jour, les étrangers d'origines diverses qui se trouvaient parmi les Israélites furent obsédés par l'envie de manger de la viande. Les Israélites eux-mêmes commencèrent à se plaindre en disant « Si seulement nous avions de la viande à manger ». Leur environnement était aussi une des sources qui a créé ce premier murmure-là depuis le départ du Sinaï. Le fait qu'au milieu d'eux, il y avait des personnes étrangères. Au milieu de ces personnes-là ont été animées d'une envie. Ils étaient obsédés. Ça t'est déjà arrivé? Un jour, tu avais vraiment rêvé d'un burger ou un jour seulement comme ça, là, tu pensais à un hamburger, tu dis non, ce jour-là, il faut absolument que j'aille manger cet hamburger. Et tu fais tout ce qu'il faut pour pouvoir aller à l'endroit où tu avais envie d'avoir ton burger et manger ce burger-là. Je donne l'exemple d'un burger, mais
prends ça dans quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup et que seulement ce jour-là, tu dis non, mais j'ai vraiment envie de manger ce truc-là, mais tu as envie, mais il y a un moment donné où tu as tellement envie que tu dis ok, je vais tout faire pour pouvoir aller chercher cette nourriture-là. Et ça, c'était ce qui leur était arrivé. Il y avait des gens parmi eux qui avaient été obsédés par l'envie de manger de la viande. Et eux aussi ont commencé, on dit qu'ils ont commencé à se plaindre en disant si seulement nous avions de la viande à manger. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Quelle est la qualité de ton environnement? Quelle est la qualité des personnes qui sont autour de toi? Notre environnement joue un rôle important dans des moments, dans les phases de nos vies où le découragement se tient à notre porte. Il y a des gens qui sont des accélérateurs, il y a des gens qui sont des catalyseurs, des amplificateurs de découragement. Et je prie que ce ne soit pas toi qui sois dans cette catégorie-là. De ne pas être des personnes qui, quand les autres ne vont pas bien, nous sommes de ceux qui ajoutons encore. Nous sommes de ceux qui entre guillemets, alimentons ce découragement-là. Et ça, c'est une chose qui est super importante. Notre environnement, nous devons en prendre soin. Et dernièrement, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Relational Intelligence, le livre du docteur Darius Daniel. Ce livre est super intéressant. C'est un livre qui nous parle réellement des relations. C'est un livre qui nous parle des relations. Et une chose qu'il avait dit dans le livre qui m'a beaucoup intéressée, il a dit qu'en fait, des fois dans la vie, on planifie tout, mais on ne planifie pas nos relations. On ne planifie pas les gens qu'on rencontre. On laisse seulement ça se faire dans le cadre du hasard, comme si on jouait au dé sur nos relations. Et c'est important pour nous de prêter attention à nos relations. C'est important pour nous de regarder qui sont les gens qui sont autour de nous. Quelle est la qualité de mon cercle? Qu'est-ce que mon cercle dit même réellement de moi-même? Parce qu'il y a une phrase qui dit « Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es ». Donc c'est super important. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à examiner aussi ton entourage, à examiner les gens qui sont autour de toi. Parce que ces gens-là joueront un rôle important dans les moments où tu es découragé, dans le moment où les découragements sont présents, où les difficultés viennent et que tu sens vraiment que tu es sur le point de murmurer, tu es sur le point de te décourager. Et des personnes autour de toi qui joueront vraiment un rôle de personnes qui apporteront la paix et non de personnes qui vont venir encore alimenter ton découragement. La deuxième chose qu'on voit, c'est la mémoire sélective. La mémoire sélective joue un rôle super important dans les phases et dans les moments où on est découragé. Bon, ça c'est juste pour vous donner un exemple, comme ça on rigole un peu. Donc il y a quelques semaines, j'avais demandé à mon mari, comme on est dans un temps où on se dit ok, on veut vraiment faire des économies, on veut vraiment mettre de l'argent de côté, tout ça. Alors on a dit qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut réduire certaines choses qu'on achète pour vraiment pouvoir mettre de l'argent de côté. Alors on s'est dit ok, on va essayer de voir si on peut essayer de changer même notre alimentation. Et il m'a dit moi franchement je peux manger le riz, les madessu en français c'est les haricots. Moi je peux manger le riz, les haricots et le poulet chaque jour. Vraiment j'ai pas de problème. S'il faut qu'on fasse ça pour qu'on puisse avoir puis qu'on puisse mettre plus d'argent de côté, alors je suis prête à le faire. J'ai dit ok, ça va. Je l'ai pris au mot. J'ai préparé une grande casserole d'haricots avec du riz et j'ai fait griller du poulet et tout ça au four. Et on a mangé ça le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Quand je dis oh, il me dit on va manger quoi? Moi je dis ah, il y a encore le riz, madessu et le poulet et tout. Et il m'a dit encore du riz et du madessu. T'aurais dû voir la tête que j'ai fait quand il m'a dit ça. J'ai dit tu rigoles ou quoi? Mais c'est toi qui m'as dit que toi tu peux manger du riz, des madessu et du poulet tous les jours. Salem Sony, tu m'as dit que tu pouvais manger ça tous les jours. Et maintenant qu'on est au troisième jour où tu manges ça, tu me dis encore. Et moi, je me suis dit, mais t'as une mémoire sélective, hein, monsieur? Il y a quelques jours, toi-même, tu m'as dit, ok, mangeons seulement du riz et madessu pendant cette semaine. Comme ça nous évite d'acheter encore plein de choses et tout. Si on est surtout dans une optique de pouvoir mettre de l'argent de côté. Parce que franchement, la vie est devenue dure. Hein. Et la vie est devenue chère, pardon. C'est cher, la vie est chère. Donc voilà, c'était pour nous une des méthodes. Bon, on a vu que c'était pas forcément la meilleure méthode. Donc on a essayé de couper quelque part d'autres. Mais tout ça pour dire qu'il nous arrive dans des moments dans nos vies où on a la mémoire sélective. De la même façon aussi que
Les Israélites, quand ils se sont plaints, oh, si seulement on avait de la viande, il dit en Égypte, on avait des poireaux, on avait des oignons, on avait ceci, on avait cela, on avait de la viande et tout. Et ils se rappellent de l'Égypte d'un bon sens, comme si là-bas, ils n'avaient pas une situation où ils étaient des esclaves. Ils ont oublié en fait que même en Égypte, même s'ils avaient tout ce qu'ils avaient, mais ils étaient des esclaves. La Bible dit que quand Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer le peuple, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu ses cris. Ça veut dire qu'il y a eu un moment lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ont pleuré. Il y a eu un moment lorsqu'ils étaient en Égypte, ils se sont plaints. Mais maintenant, ils font comme une sorte de mémoire sélective. Ils ne se rappellent que de la nourriture qu'ils mangeaient parce qu'ils ont commencé à en avoir marre de manger de la manne. Ils voulaient de la viande. Et ça, c'est une chose qui est importante. Quand on a des moments de découragement, n'ayons pas une mémoire sélective. Rappelle-toi des promesses de Dieu. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. Rappelle-toi de ce que Dieu a déclaré sur ta vie, des paroles que tu as reçues de la part du Seigneur. Ne te rappelle pas seulement des moments difficiles et Dieu t'a parlé, tu étais content et maintenant que tu te retrouves dans le comment je peux dire ça, dans le processus, tu commences à avoir une mémoire sélective. Effectivement, la mémoire sélective crée souvent du découragement parce qu'on oublie en fait comment je peux dire ça, l'ensemble du tableau. On ne se focalise que sur une seule chose. La troisième chose, c'est lorsque le présent n'est pas à la hauteur de nos attentes. Vous savez, il y a des moments dans notre vie où on prie, on demande à Dieu, Dieu exauce. Mais ce qu'on vit parfois n'est pas toujours comme nous, on était en train de l'imaginer. Et maintenant qu'ils sont libres pour aller vers la terre promise, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ne mangent plus comme ils étaient. Dieu a exaucé à leur prière, ils sont sortis d'Égypte. Ils ne sont pas encore arrivés à la terre promise, ils sont en route. Mais ce que eux imaginaient, ce qu'ils sont en train de vivre est totalement différent en fait. Et sincèrement, il y a quelques jours, j'avais parlé avec mon frère au téléphone, on s'était appelé pour prendre un peu des nouvelles et tout ça. Et je vais expliquer un peu ma situation au niveau de mes boutons. Il y a une vidéo où j'avais parlé vraiment que j'avais commencé à avoir des boutons en fait parce que j'ai quitté la Belgique et je suis arrivée aux États-Unis et la nourriture est différente et ça a créé que j'ai commencé à avoir des boutons au niveau de mon visage et c'était vraiment aussi des moments très comment je peux dire ça, c'est pas toujours facile à gérer parce qu'au fait, au niveau même de ton estime, de la façon dont tu te vois, tu es fortement affecté parce que c'est quelque chose qui se voit directement sur ton visage. Et mon frère aussi, par inquiétude, il me dit, mais t'es sûr que ça va? Comment tu gères cette situation? Et une chose que j'ai dit à mon frère, c'est que je ne peux pas me plaindre de ce que j'ai demandé à Dieu. Vous savez, j'ai pendant longtemps prié pour que je puisse enfin pouvoir voyager et retrouver mon mari parce qu'il y avait eu à un moment donné la fermeture des frontières à cause du Covid, du confinement et tout ça. Il y a une vidéo où j'ai même parlé de notre témoignage avec mon mari et j'ai réalisé au fait que Dieu a exaucé ma prière. Je peux enfin être avec mon mari. Mais arrivé ici, ma peau réagit, j'ai des problèmes au niveau des boutons et tout ça, mais je traite tout ça. Mais en même temps, j'ai dit, je ne veux pas me plaindre de ce que j'ai demandé à Dieu. Parce qu'il y aura des moments dans notre vie aussi où certainement nos prières, les prières que nous avons faites à Dieu, Dieu les exauce. Mais c'est pas toujours exactement comme nous l'avions pensé. Mais Dieu a exaucé et c'est exactement comme nous avons besoin que ça puisse être. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. J'aimerais te dire que Dieu, lorsqu'il réalise ce qu'il fait, fais-lui confiance. Lorsque Dieu réalise la raison pour laquelle tu as prié pendant longtemps, sois reconnaissant parce que Dieu ne fait jamais les choses au hasard. La quatrième chose, c'est l'attente de la promesse. Vous voyez, Israël avait reçu la promesse. Dieu avait dit qu'il va leur donner Canaan, la terre promise. Et maintenant qu'ils sont en route, l'attente pour arriver là-bas, ça fait déjà plusieurs, je vous avais dit, ils sont restés au Sinaï plus d'une année. Donc ça commence à être long. On se demande, Seigneur, est-ce que vraiment tu vas faire? Est-ce que vraiment tu le feras? Est-ce que vraiment tu le feras? Et l'attente des promesses de Dieu est parfois aussi un moment où notre foi va être étirée, notre confiance en Dieu va être étirée. Et il y aura des moments parce que ça traîne, parce que ça tarde et parce qu'on a l'impression, Seigneur, mon Dieu, est-ce que tu vas vraiment le faire ou pas?
c'est là que le découragement peut venir. Le découragement peut venir aussi quand on a des moments où on se demande vraiment, est-ce que Dieu avait vraiment dit? Parce que ça commence à traîner, on commence à se poser la question, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, attends-toi à Dieu. Attends-toi à l'Éternel. La Bible dit que il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parce que quand on murmure trop, quand on se plaint trop, Dieu n'entend pas que nos prières, Dieu entend aussi nos murmures. Et il est important pour nous de nous rendre compte que nous devons veiller aussi sur nos pensées, veiller à ne pas murmurer contre Dieu, mais d'être calme et patient parce que ce que Dieu dit, il le fait et il le fait certainement. La cinquième chose, c'est les mauvaises priorités. Vous savez, Israël a oublié au fait que le but pour lequel ils étaient sortis d'Égypte, c'était pas pour rester dans le désert, mais c'était d'arriver à la terre promise. Et ils ont commencé à se focaliser sur le fait qu'ils n'ont pas la viande, qu'ils n'ont pas les poireaux, qu'ils n'ont pas ceci. Et ça a créé des frustrations. Il y a des moments dans notre vie où on est découragé parce qu'en fait, on a perdu le focus de ce que Dieu veut que nous puissions faire. On a perdu le focus de ce que Dieu nous demande de faire actuellement. Et on a mis nos priorités sur d'autres choses. Et là, on se rend compte en fait que ce que j'ai n'est pas assez. Ce n'est jamais assez. Quand on ne fait pas ce qui est dans la volonté de Dieu, ce ne sera jamais assez parce qu'on se focalise sur des choses, on attend un résultat, mais Dieu nous attend ailleurs. Dieu voudrait que nous puissions faire autre chose. Mais c'est à nous de pouvoir réaligner nos priorités et de faire de ce que Dieu veut que nous puissions faire notre propre priorité. La sixième chose qui cause aussi le découragement, c'est l'ingratitude. Vous savez, le peuple d'Israël recevait la manne chaque jour. La Bible dit que chaque matin, ça tombait du ciel comme une rosée qui se déposait. Ça disait que ça avait le goût de baigner au miel. C'était quelque chose qui avait un bon goût. Mais le problème, c'est que leur demande n'était pas une mauvaise chose. Ok, j'aimerais le dire, demander d'avoir de la viande ou d'avoir des poireaux, ce n'était pas une mauvaise chose, mais c'était l'attitude de leur cœur qui n'était pas bon. C'était l'attitude de leur cœur face au fait qu'ils voulaient plus de cette chose, mais ils n'exprimaient pas bien le besoin qu'ils avaient. Et quand ils étaient ingrats, parce qu'en fait, Dieu vous donne quelque chose pendant 40 ans, vous n'avez jamais travaillé pour aller le chercher, ça tombe du ciel pour vous. C'est vraiment comme si on te sert ça comme ça sur un plateau, mais tu te plains encore. Et j'aimerais nous encourager à avoir un cœur de reconnaissance, d'être reconnaissant de ce que Dieu nous donne, d'être reconnaissant de ce que Dieu nous donne et qui nous donne gratuitement sans que nous ayons fait quoi que ce soit, aucun effort. Rappelons-nous déjà de ce que Dieu nous donne. Ça nous aidera aussi à ne pas nous sentir découragés sur les choses que nous n'avons pas encore. La septième chose, c'est l'engagement superficiel. Vous savez, une chose que j'ai appris, c'est que ton niveau d'engagement détermine ta ténacité. Une personne qui est engagée partiellement dans quelque chose ne fera les choses qu'en surface. Et à la première occasion, lorsque les difficultés se présenteront, elle sera rapide à partir. Mais celui qui est fermement engagé, celui dont il a dit cet engagement je l'ai fait et je vais le garder, cet engagement je l'ai pris et personne ne viendra me faire changer d'avis. Il y aura une différence entre celui qui est totalement engagé et celui qui est partiellement engagé. Aujourd'hui, j'aimerais te poser la question, dans ta foi avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, es-tu partiellement ou totalement engagé? Parce que sincèrement, face aux difficultés, face au découragement, ta ténacité sera influencée par ton degré d'engagement avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, sincèrement, je suis vraiment engagé avec toi? Et je ne suis pas en train de te condamner. Parce que ce que je dis, j'aimerais pouvoir te pousser à l'action, à te rendre compte qu'il est important que tu puisses réellement t'engager avec Dieu. Il est important pour toi d'avoir une vraie relation avec Dieu. Parce que ça va t'aider lorsque tu auras des moments de difficulté, lorsque le découragement se tiendra à ta porte, lorsque les murmures seront le premier réflexe qui se présenteront à toi. C'est important pour nous d'être totalement et complètement engagés dans notre relation avec Dieu. La huitième chose qui cause aussi le découragement, c'est la peur d'un futur incertain. Vous voyez dans le livre de Nombres, le chapitre 14, le verset 1 à 4, on voit qu'il y a des gens qui sont envoyés pour pouvoir aller observer la terre promise et pouvoir voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir, quelle stratégie mettre en place pour pouvoir entrer. Et ils envoient 12 personnes pour pouvoir aller voir la terre promise. Et parmi ces 12 personnes, 10 personnes donnent un rapport négatif. Ils disent, les gars, on a été voir cette terre-là, franchement, c'est bien et tout,
mais les gens qui sont là-bas, c'est mort, on va pas pouvoir y arriver. Ils ont donné un rapport négatif et leur rapport négatif était si décourageant que tout le monde a pleuré. Ils ont dit qu'ils ont pleuré toute la nuit parce qu'ils ont dit mais pourquoi Dieu nous a envoyés ici? Pourquoi il nous donne une terre où c'est difficile? Et ils ont commencé à, comme d'habitude, à se plaindre, à murmurer et à pleurer. Et sincèrement, moi je me rappelle, il y a eu un moment dans ma vie où j'avais vraiment la peur d'un futur incertain. Je vous avais parlé du fait dans une des vidéos, je disais dans une des vidéos avec mon mari, on avait donné notre témoignage sur comment est-ce que Dieu nous a aidés, notre provision divine, comment Dieu a vraiment pourvu pour notre mariage. Mais ça, c'était la fin du témoignage. Mais pendant les moments là... Pendant le moment là où il fallait maintenant avoir l'assurance, j'avais pas cette assurance. J'ai été découragée. Je savais pas quand est-ce que les frontières allaient s'ouvrir. Je savais pas quand est-ce que le mariage serait prévu. Je n'avais même pas la possibilité d'envoyer même des invitations aux gens parce que je savais pas quand est-ce que le mariage aurait lieu. Il y avait un futur qui était incertain. Il y avait un futur qui était difficile à pouvoir se dire ok, il y a de l'espoir. Dieu est celui qui est au contrôle. Et il y avait une parole que j'ai ramenée dans mon cœur, que j'ai ramenée réellement à l'intérieur de moi. C'était vraiment c'est dans le livre de Romains qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai décidé de prendre ce verset, j'ai décidé de croire en ce verset et de ne pas me dire que parce que là maintenant les frontières sont fermées, que ça ne concourt pas pour mon bien. Et effectivement dans la vidéo que j'ai fait avec mon mari, j'ai expliqué qu'est-ce que nous avons appris de ce temps, qu'est-ce que Dieu nous a enseigné pendant ce temps d'attente là, de 2 ans, nous avons dû attendre pour pouvoir maintenant faire notre mariage et enfin pouvoir vivre ensemble après avoir été mariés. Mais il y avait cette peur du futur incertain qui avait causé en moi un grand découragement. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Crois dans ce que Dieu t'a dit. Crois dans ce que le Seigneur t'a dit qu'il allait faire parce qu'il va le faire et il va le faire certainement. La 9e chose, c'est le manque d'intimité avec Dieu. Notre manque d'intimité avec Dieu nous rend plus fragiles et nous expose plus facilement au découragement. Quelqu'un qui est intime avec Dieu n'est pas exempt de découragement, non. Mais le découragement que cette personne a est différent d'une personne qui n'a pas d'intimité avec Dieu. Vous voyez, Moïse était celui qui parlait directement avec Dieu. Moïse avait une relation avec Dieu au point où Moïse pouvait prier alors que Dieu a dit je vais tuer tous ces gens, je vais les exterminer. Mais la prière de Moïse faisait que Dieu disait ok, je vais faire comme tu as dit. Et ça montre le niveau d'intimité qu'il y avait entre Dieu et Moïse. Et vous voyez que lorsque le peuple se plaint, Moïse n'est pas en train de se plaindre avec eux de la même façon. Si Moïse se plaint, c'est parce qu'il dit Seigneur, ces gens-là, c'est trop difficile pour moi de gérer, j'arrive pas. Pourquoi est-ce que tu nous fais des choses comme ça? Mais Moïse ne se plaint pas de la même façon que la foule, que le peuple se plaint. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un aujourd'hui, ton degré d'intimité déterminera ta façon à réagir face au découragement et face aux difficultés. Et Dieu est celui qui nous construit lorsque nous sommes dans son intimité avec Dieu. Lorsque nous sommes intimes avec Dieu, nous connaissons Dieu. Lorsque nous sommes intimes avec Dieu, nous avons l'assurance que mon Dieu, celui qui m'a amené jusqu'ici, ne va pas me laisser tomber. Celui qui a été avec moi jusqu'ici ne me laissera certainement pas tomber. La 10e chose, c'est le manque de foi et de confiance en Dieu. Le manque de foi et de confiance en Dieu nous amène beaucoup et nous rend plus fragiles et plus sensibles au découragement. Vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et une chose que j'ai réalisée, c'est que ma propre voix est la voix que j'ai le plus entendue de toute ma vie. La voix que j'ai, ma voix, même quand je réfléchis, c'est ma voix que j'entends, littéralement. Mais qu'est-ce que te dit ta voix dans les moments de difficulté et dans les moments où tu es découragé? Qu'est-ce que ta voix te dit? Et ça, c'est une chose qui est super importante. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que ce que j'entends, c'est dans ça que je suis en train de mettre ma foi. Est-ce que quand les situations deviennent difficiles, je me dis directement non, c'est difficile, je n'y arriverai pas. Et c'est cette voix-là que j'entends constamment. Mais là, le reste du verset dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être la source de ta foi. La parole de Dieu doit être la chose que tu as le plus entendue. Et c'est pour ça que je nous ai encouragés à faire
ce défi parce que ce défi est un défi qui nous aide à pouvoir entendre la voix de Dieu tous les jours au travers de la lecture de la parole de Dieu, au travers de la méditation. La voix que nous entendons, c'est cette voix-là, la parole de Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais t'encourager. Quelle est la voix que tu entends le plus et quelle est la voix aussi à laquelle tu crois le plus? Ça, c'est une chose qui est importante. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si toi, tu n'entends jamais la parole de Dieu, sache que quand les difficultés viendront, tu seras plus facile à te décourager. Sauf si tu es quelqu'un qui a un focus fort, tu es quelqu'un qui sait te donner les moyens, même lorsque les situations sont difficiles, tu continues, tu continues, tu continues. Mais j'aimerais t'encourager à croire réellement que la parole de Dieu vient venir augmenter ta foi. Écouter et lire la parole de Dieu chaque jour viendra réellement construire ta foi, viendra réellement t'aider face au découragement. En tout cas, ça c'était une longue vidéo. C'était vraiment une longue vidéo, mais j'avais vraiment envie de parler avec toi sur ce thème qui est important pour moi, qui est le découragement. Parce que on vit tous des moments de découragement. On vit tous des moments où la vie n'est pas facile, où les choses sont difficiles et où même croire en la parole de Dieu devient compliqué, devient difficile. Alors j'espère que ces 10 choses que j'ai abordées aujourd'hui par rapport au découragement, une chose pourra certainement t'aider. Une chose, tu te diras, ok, ça c'était peut-être une des raisons pour lesquelles je suis découragée. Je vais essayer de changer ma façon de voir, ma façon de réagir face au découragement. Et je prie vraiment que Dieu te soutienne, je prie vraiment que Dieu t'aide et que au travers de cette vidéo, que tu puisses reprendre courage, toi qui es découragé. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu te garde. Bye bye.